Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vous allez bien. Ok, je vous dis tous bonsoir et bonsoir. J'espère que ma vidéo que j'ai faite sur mon lieu de travail, vous avez attendu à faire. J'avais trop de bruit, c'est les enfants qui couraient partout, donc je crois qu'on ne m'attendait pas bien, mais quand même je l'ai fait. Ok, je vous dis bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Me voici à ce jour de vendredi. Ce soir, je suis rentré, je fais cette petite vidéo pour, pour mon jeune frère Arafat. Vous allez me dire que qu'est-ce que je vais chercher dans les histoires d'Arafat. Mais ce soir, j'ai attendu j'ai vu une vidéo plutôt. C'est cette vidéo-là qui m'a fait réagir sur ce jeune homme qui s'appelle Arafat. Ok. Euh, la vidéo que j'ai vue me disait que oui, qu'il faut l'arrêter, il faut qu'il soit en prison, il faut que ceci, il faut que cela. Bon, moi, ça m'a un peu fait de la peine, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que M. Arafat, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire, quand tu prends un enfant chez toi et que cet enfant fait des bêtises, tu peux peut-être le frapper parce que en Afrique, on frappe les enfants. Tu peux le frapper, lui donner une bonne correction pour ne plus qu'il recommence. Mais le mettre nu jusqu'à sur les réseaux sociaux, je trouve que M. Arafat a été un peu trop loin. Il a été trop loin, mais aussi, ça ne ça peut pas à pousser les gens à le mettre aussi en prison parce que bon, quelque chose qui a été déjà fait, c'est fait. On dit l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Ok, il a mis nu l'enfant, il a exposé l'enfant sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui est bien fait, ça ne se fait même pas. Je sais pas qu'est-ce qui lui est pris et puis il a fait ça, mais il aurait pu juste, comme je l'ai dit, juste frapper l'enfant, puis voilà. Mais pas le mettre, le déshabiller et puis le mettre nu comme ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas, on ne peut pas faire ça. C'est un manque de respect vis-à-vis de l'enfant même et puis vis-à-vis de lui-même aussi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Ok. Donc pour moi maintenant, à le condamner pour cela, c'est pas quelque chose que, c'est pas que vous me dites, il y a certaines personnes qui vont me dire que oui, c'est rien. Le condamner pour ça, c'est rien du tout. Il doit payer ce qu'il a fait. Oui, il doit payer ce qu'il a fait, mais c'est pas tout crime qu'on paye aussi. Il y a des crimes de fois que l'être humain pose et ça a besoin d'un autre chemin que de la prison. En ce moment, les prisons sont remplies des Ivoiriens. On va pas, ils ne vont pas encore mettre un Ivoirien juste parce qu'il a frappé un enfant en prison. Bon, il n'a pas juste frappé l'enfant, il a exposé l'enfant sur les réseaux sociaux. Bon, c'est condamnable, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà fait, c'est fait. Vous comprenez? Donc, en ce moment, il est coincé en étranger. Je ne sais pas s'il est en France ou où il est. On lui dit de rentrer en France pour répondre à la... Je dis à France, qu'est-ce que j'ai encore? En Côte d'Ivoire pour répondre à la justice française. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui me pris? De rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre à la justice ivoirienne. Bon, il commence à tourner, il ne veut pas rentrer. S'il ne veut pas rentrer, c'est parce qu'il a un peu peur. Parce que bon, il ne se rend pas vraiment compte peut-être de l'acte qu'il a posé, que cet acte-là n'est pas bien. Donc lui, il ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'à un problème de prison. Vous comprenez? Donc il a peur. C'est parce qu'il a peur qu'il n'a pas envie de rentrer. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous, les autorités ivoiriennes, la justice ivoirienne, il faut que vous trouviez un autre moyen, peut-être lui coller une amende. Il doit payer une amende à l'enfant
pour ce qu'il a fait, pour la dégradation qu'il a amenée sur l'enfant, il doit peut-être payer une amende de millions, peut-être le dédommager, voilà, le dédommager, mais pas jusqu'à aller le mettre en prison, parce que ça peut gâcher aussi, ça peut gâcher, le mettre en prison, pour moi, je trouve que ce n'est pas une solution. La solution peut-être qu'il paye une amende et puis trouver une autre solution. Parce que depuis longtemps, ce Arafat, il se comporte un peu mal sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je veux dire que c'est pas pour l'insulter. Je sais pas où cette vidéo va partir, mais si jamais il voit cette vidéo, qu'il m'excuse. C'est pas vraiment pour l'insulter, mais c'est pour rentrer au fond de son problème un peu, quoi. Monsieur Arafat, il a besoin soit de prières, il a besoin de prières pour que son comportement change, ou bien soit il a besoin de se faire soigner. C'est entre les deux, soit la prière ou de se faire soigner, parce que moi je trouve que, enfin pas mentalement, mais il a un petit problème. Le problème, il faut que soit par la prière ou soit par un chichi. C'est un chichi, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler avec lui, quelqu'un à qui il va expliquer, soit genre un docteur quoi, à qui il va expliquer ses problèmes, tout, et puis la personne va essayer de l'aider moralement, la personne va essayer de l'aider. Donc, il a plus besoin d'aide que d'aller le foutre dans une prison et aggraver sa situation. Vous comprenez? Donc, quand ce genre de trucs arrivent et que la personne même s'expose sur les réseaux sociaux et puis faire n'importe quoi, cette personne a plutôt besoin soit de la prière ou soit des choses, comment on appelle ça, d'un truc médical, c'est-à-dire il a besoin d'aide, il a vraiment besoin d'aide parce que bon, je trouve que mentalement peut-être qu'il n'est pas au point, ou mentalement il y a quelque chose qui manque, ou peut-être qu'il vit, il subit des choses, ou bien peut-être qu'il a encaissé, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais peut-être qu'il a été marqué par quelque chose qui fait qu'il a un traumatisme, peut-être qu'il a un traumatisme, peut-être que M. Arafat a un traumatisme. Des fois tu peux avoir un traumatisme et toi-même tu peux ne pas te rendre compte que tu as un traumatisme. Maintenant c'est des actes que tu poses vis-à-vis de la société qui va faire comprendre aux gens maintenant que tu as un traumatisme. Donc maintenant peut-être que M. Arafat dans son enfance ou dans sa vie même, il a eu un traumatisme qui fait qu'il fait des fois des choses qui ne sont pas bien. Bon, il y a un truc aussi qui est là, c'est que il est dans la musique. Il veut faire un peu comme les stars américains. Mais le problème qui est là, c'est qu'il n'est pas aux États-Unis, il est en Afrique. Il n'est pas aux États-Unis, il est en Afrique. Et puis, les Américains, quand ils font ce genre de système-là, eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce qu'avant qu'ils commettent l'acte, ils savent comment ça va terminer. Donc, eux, ils n'ont pas peur. Et puis, aux États-Unis, les stars, pour eux, la prison, comment on appelle, c'est un défi. C'est-à-dire, si tu n'as pas été, pour un star qui n'a pas été en prison, ce n'est pas un homme. Pour un star qui n'a pas fait la prison, il n'y a personne qui le considère. Pour eux, faire la prison, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose vis-à-vis des gens, tu es fier. Tu te dis, je suis un homme parce que j'ai fait la prison. Tu vois, vous comprenez? Donc, la majorité des stars aux États-Unis, eux tous, ils ont fait des trucs qui ne sont pas bien et ils ont été tous en prison. Eux, la majorité ont fait la prison. Vous comprenez? La majorité ont fait la prison. Donc, lui, Arafat, il veut prendre le système des États-Unis, aller imposer ça sur l'Afrique. Ça ne peut pas marcher parce que les États-Unis et l'Afrique, c'est deux mondes différents. Parce que aux États-Unis, la prison pour eux, c'est une fierté. C'est-à-dire un star qui a été en prison, c'est comment on appelle ça? C'est comment on appelle ça? C'est un star.
enfin, je dis ça, c'est bon, je sais pas comment vous expliquer ça, pour eux, c'est une fierté. C'est une fierté, ils se lancent des défis avec ça. Oui, moi, j'ai fait la prison, moi, j'ai fait des années en prison, moi, j'ai fait ça pour me retrouver en prison, moi, je suis un homme, toi, tu es une femme parce que toi, tu n'as jamais fait la prison. Ils chantent ces genres de chansons, tu vois, ils s'agressent entre eux dans les chansons. Moi, j'ai fait la prison, moi, je suis un homme, toi, tu parles avec moi, toi, tu es comme une femme, tu n'as jamais fait la prison. Donc, chez eux, la prison, c'est quelque chose qui est normal que quelqu'un doit faire pour eux. Hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est bien, c'est pas bien. Mais pour eux, les stars américains, faire la prison, c'est quelque chose, c'est comme si c'était quelqu'un qui te dit, oui, moi j'ai été au service militaire, j'ai servi mon pays. Voilà. Pour eux, c'est comme ça la prison. Vous comprenez? Dans la logique, un homme qui a fait son service militaire, et qui a la disposition pour servir son pays, il a fait le service militaire, ça c'est une fierté. Parce que tu as fait ton service militaire, c'est comme si à n'importe quel moment tu peux aller défendre ton pays si ton pays est attaqué. Donc ça c'est une fierté. J'ai fait le service, un homme qui fait le service militaire, c'est une fierté. Et chez eux, c'est comme une femme qui, comment on appelle ça, enfin, je ne veux pas donner beaucoup d'exemples, mais chez eux, les Américains, tous les stars américains, s'ils ont fait, ceux qui ont fait la prison, ils sont mieux que ceux qui n'ont pas fait la prison. Vous comprenez? Donc, c'est ce système-là que Arafat veut prendre et amener ça en Afrique. Mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher parce que c'est deux mondes différents. Comprenez? Donc, il faut essayer de le comprendre et puis plutôt l'aider que de le mettre en prison parce que moi je trouve que s'il va en prison, la situation va plus s'aggraver que si vous trouvez plutôt une autre solution pour l'aider. Voilà, vous pouvez l'aider. Donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Bon, maintenant, je vais sur le père de l'enfant. Le père de l'enfant, lui, il faut qu'il comprenne aussi Arafat pour retirer sa plainte parce que maintenir sa plainte, c'est pas quelque chose qui est bien. Ils sont en Afrique là-bas. En Afrique, tout est possible. Le père peut retirer la plainte et puis dire, bon, moi j'ai besoin de 15 millions, j'ai besoin de 20 millions, j'ai besoin de 40 millions pour l'humiliation que tu as amenée sur mon enfant. Arafat va toujours lui donner cet argent s'il en a. S'il n'en a pas, ils vont trouver un arrangement. Mais le père, lui, ne peut pas rester sur sa position pour dire que non, comme Arafat a humilié son enfant, donc Arafat n'a qu'à partir en prison. C'est pas quelque chose qui est bien parce que moi, je dis que le père a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il a une part de responsabilité dedans. Parce que tu ne peux pas confier, tu ne peux pas laisser ton enfant chez quelqu'un qui se comporte de cette manière. Arafat, il n'a jamais caché son comportement. Arafat, il s'est toujours exhibé sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît son comportement. Même moi, je suis là, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Mais je sais comment ce type, il fonctionne. Je sais comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi. Donc, à partir de là, déjà, tu vas savoir à qui tu as affaire. Donc le père, à partir de là, il devait comprendre que son fils là n'est pas chez quelqu'un qui est normal. Enfin, pas que je ne veux pas dire qu'il est normal, je ne veux pas l'insulter, mais que son fils n'est pas à l'abri d'un problème, que à n'importe quel moment, un problème peut lui arriver chez Arafat, parce qu'Arafat même n'a pas les pieds sur terre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas l'insulter, mais je vais tout simplement dire la vérité. Arafat n'a pas les pieds sur terre. Vous comprenez, il est dans un autre monde. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Spirituellement, il a besoin d'aide. Et puis sur le plan médical aussi, il a besoin d'aide parce qu'il est dans un autre monde. Vous comprenez? C'est quelqu'un, il est très gentil. C'est un enfant qui est très gentil. Mais son système, son système, il a un problème de système. Vous comprenez? Il est dans un autre monde. Dans sa tête, il est dans un autre monde. Il fait des choses qui sont différents de ce que font les autres. Vous comprenez?
il veut prendre un peu sur les stars américains pour vivre. Il veut prendre, il prend un peu partout et il s'est mis dans un système. Il s'est mis dans un système à cause de sa musique, là, il s'est mis dans un système, peut-être que c'est ce système-là qui est en train de le dépasser. Bon, moi, je ne veux pas trop rentrer dans sa vie privée, mais lui-même, il sait dans quel système il est. Donc, peut-être que des fois, tu peux rentrer dans ces genres de systèmes et tu n'arrives pas à supporter le poids du système dans lequel où tu t'es mis. Vous comprenez? Donc, en ce moment, Arafat, il est rentré dans un système pour que sa musique marche. Donc, ce poids-là, est-ce qu'il arrive à supporter ce poids-là? Parce que dans le système dans lequel où il est rentré, c'est un système un peu mystique. Donc, bon, moi, je ne veux pas trop rentrer dans sa vie privée, mais quand tout ce qui est mystique, là, ça a des esprits. Donc, est-ce qu'il n'est pas animé par un esprit? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que oui, il a besoin de prière ou bien il a besoin d'un truc médical. Vous comprenez? Et si c'est au niveau du système spirituel, il a besoin de prière, il a besoin vraiment un vrai pasteur ou bien un enfant de Dieu qui prie vraiment sincèrement et prier avec lui et puis enlever cet esprit-là qui le domine parce que moi je crois que c'est un esprit qui est en lui qui le domine, c'est ce que moi je vois. C'est un esprit qui est en lui qui le domine. Donc, des fois, quand cet esprit-là prend le dessus sur sa vie, il fait du n'importe quoi. Lui-même, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et c'est après qu'il regrette tout ce qu'il a posé comme acte. Donc, quand ça va dans ce domaine-là, c'est la prière seulement qui peut détruire tout ce qui n'est pas, tout ce qui est négatif dans sa vie. Ou bien c'est du côté, si c'est pas de ce côté-là, mais moi, je sais que c'est de ce côté-là. Je sais que c'est un côté spirituel. Vous comprenez? Bon, sa mère aussi, il faut qu'elle essaye de voir comment elle peut aider son fils. Comment elle peut l'aider. Parce que c'est une mère qui aide toujours son enfant. Il faut qu'elle essaye de voir comment elle peut aider son fils. Et puis voilà. Bon, si sa mère ne peut pas, il a une grande-mère. Sa grande-mère, elle a les papiers là où elle est. Elle n'a qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire et puis essayer d'aider, voir comment elle peut aider son petit-fils. Donc, il ne faut pas l'abandonner comme ça parce que en l'abandonnant comme ça, si le système dans lequel où il est rentré est plus fort que lui, ça peut le détruire. Donc voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis le père de l'enfant, oui, j'étais sur le père de l'enfant. Le père de l'enfant aussi, il faut qu'il comprenne la situation et puis retirer sa plainte et il va faire un arrangement avec Arafat. S'il faut qu'Arafat dédommage son fils, il va dédommager son fils. Parce que c'est pas en mettant Arafat en prison que l'image de son fils va s'établir. L'image est déjà partie, c'est parti. Maintenant, celui qui a fait ça, il faut qu'il paye il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait, comme ça, la prochaine fois, il ne va plus refaire la même chose. Payer, moi, je crois que ce n'est pas la prison qui est la prison n'est pas la solution. La prison est que de lui donner une grosse amende qu'il va payer à l'enfant. Et ça peut aider aussi, cette amende-là peut aussi aider l'enfant financièrement à faire quelque chose dans sa vie. Et puis, essayer d'aider cet Arafat parce qu'il a besoin d'aide. Donc, le père, il faut qu'il essaie de retirer sa plainte parce que d'une part aussi, il a une part de responsabilité dedans parce qu'on ne fait pas un enfant et puis pas qu'il a abandonné son enfant. Moi, je ne connais pas son histoire, je ne veux pas rentrer dedans. Mais on ne fait pas un enfant et puis l'enfant se trouve chez quelqu'un et tu vois très bien que la vie de la personne n'est pas arrangée. La vie de la personne même est en désordre. La personne même s'est installée. Il n'a pas les pieds sur terre. Il est dans un autre monde. Et puis, voilà, tu laisses ton enfant avec ce dernier-là, mais n'importe quoi qui va arriver, il faut que tu assumes, c'est tout. Il faut que tu assumes, il ne faut pas blâmer la personne parce que toi-même, tu vois la vie de la personne et puis tu vois la vie de la personne et puis ça ne te dérange pas que ton fils soit chez la personne. Vous comprenez? Donc, le père, là, il a une part de responsabilité dedans. Donc, moi, si jamais ça se passait mal qu'Arafat va en prison, moi, le père, je vais chercher son nom et puis je vais faire une vidéo vraiment sur lui.
Parce que lui, si Arafat va en prison, lui aussi, il doit partir en prison parce que c'est les deux qui sont en faute. Donc, comme si c'est dans les pays, si c'est dans les pays développés là, c'est les deux qui vont partir en prison. Ou bien soit Arafat va payer une amende à l'enfant, et puis voilà, c'est tout, il ne va pas en prison. Parce que si jamais, si c'est dans les pays développés où on vit là, s'il veut mettre Arafat en prison, les avocats d'Arafat vont déposer plainte contre le père pour que le père aussi aille en prison. Parce que lui, il a vu il voyait le comportement de l'autre et malgré tout ça, ça ne le dérangeait pas que son fils reste chez Arafat. Vous comprenez? Donc, moi, je trouve que lui, le père aussi, il a une part de responsabilité dedans. Donc, quand tu n'es pas innocent aussi dans un problème, il faut essayer de trouver une solution où l'autre aussi ne va pas, comment on appelle, gâcher sa vie parce qu'amener Arafat en prison avec ce problème qui est sur lui, mentalement, il n'est pas au point, pas qu'il est fou, mais il est rentré, il est dans un système lui-même qui le dépasse, l'a amené en prison dans ce genre de conditions, ça va le détruire en prison, ça va vraiment le détruire. Donc, moi, je crois que le père, il doit réfléchir encore pour voir comment il doit aider Arafat et son frère. C'est des Ivoiriens, eux tous, c'est des Ivoiriens. Il faut qu'ils trouvent une solution. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas que tu laisses ton enfant chez quelqu'un et puis bon, maintenant il y a des problèmes, la personne se comporte mal et puis maintenant, boum, parce que la personne ne te demande pas pardon, comme toi tu veux que la personne te demande pardon, tu déposes plainte contre la personne. Non, il faut qu'il arrête le monsieur, il faut qu'il soit responsable. C'est quelqu'un, il paraît qu'il vit sur la France, il faut qu'il raisonne en tant que quelqu'un qui vit dans un pays développé. Il faut qu'il soit responsable dans sa tête que non, ce qui est arrivé à mon fils, j'ai aussi ma part de responsabilité dedans. Parce que cet homme chez qui mon fils vivait, je sais que cet homme n'était pas, des fois il s'exhibait sur les réseaux sociaux. À partir de là, déjà même le monsieur devait voir que son fils ne doit pas rester chez Arafat. Il devait voir ça. Moi, si je prends mon enfant, mais écoute pas, il va rester chez quelqu'un. Et puis, je vois toujours la personne sur les réseaux sociaux en train de faire n'importe quoi, en train de boire des bouteilles de whisky, en train de casser des assiettes sur la tête des femmes, en train de faire ça, en train de faire ça. Mais moi, le matin net, je m'habille, je vais chercher mon fils, il va plus rester chez la personne. S'il faut que ça soit la police qui vient régler ce problème, la police va venir, mais mon fils doit, toi mon fils, toi qui es mon fils là, tu dois plus dormir chez lui. Mais le père, il voyait tout ça, ça ne le dérangeait pas. Il va pas me dire que il ne regarde pas sur les réseaux sociaux. Il voit très bien Arafat, il voit tout ce qu'Arafat fait sur les réseaux sociaux. Et même, j'aurais même appris que oui, c'est son père qui est le père de l'enfant, lui envoyait de l'argent de temps en temps, mais il devait quand même demander à son fils, mais comment tu vis là-bas, le monsieur, il est comment, tout. Quand ton enfant vit chez quelqu'un et que ton enfant est en contact avec toi, la moindre des choses, c'est de poser, c'est de parler un peu avec ton fils, que là où tu es là, comment ça se passe là-bas, est-ce que tu es bien là-bas, comment les gens chez qui tu es, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tu poses des petites questions. Un enfant, enfin, son fils n'est pas trop enfant, je crois, il a 20, je sais pas quel âge, 20 ans ou 21 ans. À partir de là, quand il va commencer à te parler, tu vas comprendre s'il est en sécurité ou s'il n'est pas en sécurité. Voilà. Parce que c'est un enfant qui n'est pas en sécurité chez quelqu'un, que la personne peut le frapper jusqu'à le déshabiller et puis le mettre nu et le balancer sur des réseaux sociaux. Ça veut dire que l'enfant n'était pas en sécurité chez Arafat. Et pourquoi l'enfant n'est pas en sécurité chez Arafat? C'est pas parce que Arafat est méchant, c'est pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, mais Arafat même n'a pas de sécurité. Alors, si toi-même tu n'as pas de sécurité, comment tu peux donner de la sécurité à ton prochain? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, si lui-même, il n'est pas stable dans sa vie, comment il peut élever un enfant? Et le père de cet enfant voit tout ce que Arafat fait et comment lui aussi, il peut laisser son enfant chez Arafat tout ce temps-là, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup. 1 an,
qu'un enfant, qu'on dit un enfant, reste chez un adulte qui n'est pas responsable, c'est 1 an, c'est beaucoup. Donc, si Arafat part en prison, le père de l'enfant aussi doit partir en prison parce que tous les deux, ils sont, comment on appelle ça? Tous les deux, ils sont en temps. Les deux, ils sont en temps. Parce que Arafat, lui, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, même ça ne se fait pas. Et le père aussi, il a laissé son enfant, chez Arafat en sachant que M. Arafat, lui-même, il n'a pas les pieds sur terre. Donc, tous les deux, moi, je trouve que tous les deux, ils sont en faute. Donc, ce monsieur, si je ne sais pas s'il va voir cette vidéo, mais je vais faire une vidéo sur lui spécialement pour mettre son nom. S'il voit cette vidéo, il faut qu'il essaie d'aller voir là où il a déposé sa plainte, s'il peut trouver une solution là-bas pour ne pas que Arafat fasse la prison, mais juste payer une amende et qu'il le fasse quoi. Qu'il le fasse vraiment pour l'amour de Dieu, qu'il le fasse parce que le mettre en prison, ça n'arrange rien. Le contraire, ça va le détruire. Donc voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc voilà. Je vous dis tous merci. Et puis on a bientôt. Et puis voilà. Passez une bonne nuit. Et que Dieu vous bénisse. Et que voilà. Et que vous soyez sous la protection de Dieu. Et que Dieu soit dans votre vie de chaque jour, qui vous donne la sagesse pour que vous puissiez savoir comment marcher dans ce monde-là qui est compliqué. Et qu'on a bientôt, voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous dis bonsoir et puis bye bye.